Tout d'abord, je ne suis pas le connaisseur pour vous transmettre le savoir. Je ne suis pas aussi un juge pour vous juger auprès d'un auditoire. Mais je vais vous présenter ma juste valeur et tout mon apprentissage, jusqu'où je saurai si le droit est fait parmi les sages. À l'attente d'un véritable juge, devant ces juridictions qui a le droit en plein refuge, avec tous ces décrets dont le chef d'État étant le décideur, aussi que ces droits qui existent que pour les exécuteurs. Ainsi, je vais vous dire ce que je fais là, pour vous parler un peu de ces certains droits-là, certes, pour accomplir un devoir, pourvu que la chance serait l'unique estime de ma victoire. Dans un premier détail approximatif, que sais-je du droit administratif? On croit bien qu'il relève du miracle, pour ne pas y croire que c'est vraiment une règle. Mais qu'est-ce qu'on appelle vraiment le droit administratif? Je vais vous la définir avec 3 phrases respectives. En présence de ces soumissions qui sont à la portée du principe de juridicité, je vais vous la citer en incitant quelques responsabilités. Premièrement, le droit administratif est le droit qui s'applique à l'administration. Mais la question qui se pose est, qu'est-ce que l'administration? On dit que l'administration est l'ensemble d'institutions qui se voient confier la gestion des affaires publiques. Autant qu'administrer, c'est gérer les affaires publiques d'une action de gestion qu'on applique. Deuxièmement, le droit administratif est un produit de l'histoire où l'administration apparaît comme un service avec la notion d'intérêt général, en forgeant le rapport entre les personnes privées et publiques pour obtenir l'ordre social tout en contradictoire, auquel des relations se jouent à travers des périodes libérales. Troisièmement, le droit administratif est aussi un droit original, en provenance d'une double cause appelée l'autonome et la jurisprudentielle. L'autonome qui est marqué par ses règles de ses droits, de la jurisprudentielle qui permettent de trancher des litiges verbaux. D'ailleurs, il est soumis aux sources du droit constitutionnel, dont la source majeure de la juridicité est nommée la Constitution proprement dite, à la fois préambule de la Constitution, qui agissait l'ensemble des dispositions constitutionnelles, et à la fin, la jurisprudence elle-même, qui est une source très importante des lois introduites. En tenant compte de quelques responsabilités extra-contractuelles de l'administration, il évoque certainement la responsabilité fondée sur la preuve d'une faute, sans oublier qu'il existe aussi des responsabilités sans faute à prouver qui ont été induites, tout à fait à l'aide d'un lien de causalité appelé l'absence de ces causes exonération. Des conditions doivent être traitées avec validité. Le respect en droit qui n'est pas une conformité mais de la comptabilité. Il est à portée du pouvoir lié et du pouvoir discrétionnaire. Le silence de la loi se voit d'un droit positif préliminaire. Pour finir, le droit administratif ne remonte guère qu'au dernier tiers du 19e siècle. On considère que c'est un droit jeune qui a subi une rapide évolution autour d'un cercle. Il est dit qu'il est à l'existence de juridictions administratives, aussi qu'il est un droit à problème dans l'apprentissage d'une discipline attentive. Merci beaucoup de votre attention.